Eh ben, bien le bonjour et bienvenue sur ce nouveau concept de vidéo. En dehors des on-ride, désormais, il y aura de temps en temps des petits reportages au niveau de GF Coaster. Et aujourd'hui, je suis avec Sébastien Chalard, qui est employé à la société Avia SAMC, plus connue sous le nom de Réversion Attraction. Voilà, bonjour Sébastien. Bonjour Gaëtan. Merci de votre accueil sur Réversion, sur le site à Samois-sur-Seine, Bah, près de Melun. pas de problème. Voilà. Ton parcours, comment ça s'est passé avant d'arriver du coup ici chez SAMC Avia? Donc je dirais plutôt classique pour commencer. Lycée bac SSVT. Donc c'est vrai que c'était pas forcément orienté à ingénieur. On va dire à l'époque je ne savais pas vraiment qu'est-ce que je voulais faire. Mhm. Et puis à l'âge de mes 14 ans, 15 ans, eh ben j'ai fait le Silver Star à Europa Park et je suis devenu passionné par les parcs d'attractions. Donc grâce au Silver Star, je me retrouve ici euh, présent donc chez Reverchon et bien sûr avant avant d'en arriver là, j'ai fait donc une école d'ingénieur également en mécanique avec une spécialisation dans les calculs de structure. D'accord. Et surtout, ce qui m'a démarqué, je pense, pour intégrer, on va dire, le milieu parconautique, ce sont mes deux stages. Le premier au PAL, Mhm. ou donc un stage de 6 mois, et le deuxième à Holovis, dans une entreprise anglaise qui fait tout ce qui est simulateur, audiovisuel, intégration d'éléments de décoration dans les parcs d'attractions. Et du coup, chez SAMC Réverchon, qu'est-ce que tu fais exactement et quels Alors, sont un peu les critères un petit peu de sélection pour arriver au poste que tu occupes actuellement? alors je suis ingénieur projet. D'accord. Ingénieur projet, on va dire plutôt technique, parce que c'est vrai qu'ingénieur projet, c'est aussi la personne qui gère les plannings. Mais là, on a un autre collègue qui s'occupe de ça, donc qui gère beaucoup d'éléments comme la relation client, la relation avec les sous-traitants. C'est pas rien. Et d'ailleurs, actuellement, je le salue, il est actuellement en Allemagne pour une prochaine installation. Mon job, c'est tout ce qui concerne les calculs. Alors, je suis avec notre ingénieur calcul pour le prédimensionnement de pièces. Je suis également avec les bureaux de calcul qui font nos calculs et on rédige ensemble, on va dire, le rapport final avec les hypothèses, on en discute. Il y a beaucoup de discussions autour de ce qu'on appelle le design review. On essaye de voir quel choix, bien évidemment, quel choix est le moins cher, quel choix est possible à faire. On est une petite équipe, comme vous l'avez vu, donc il faut vraiment cibler des choix assez simples à faire dans la structure, qui, bien sûr, répond au standard EN 13814, qui fait référence à plein d'autres normes, des normes sur la structure, des normes de fatigue, des normes sur l'automatisme. Tout ça, c'est bien inscrit dans beaucoup de normes. D'accord. Donc beaucoup de normes à connaître. Bien sûr, on ne peut pas tout connaître par cœur, mais on a toutes ces normes et bien sûr, quand on a besoin de faire quelque chose, on les regarde et on voit comment les appliquer. Et des normes qui sont appliquées aussi avec le TÜV. Exactement, et eux sont là bien sûr pour se charger qu'on applique bien ces normes. Voilà, donc vous travaillez bien avec le TÜV Sud. Le tube sud, le tube nord, Socotec et d'autres bureaux de contrôle. Par exemple, on a une attraction à faire pour l'Australie, pour la fin de l'année. Et là, c'est le contrôleur australien. D'accord. Avec les normes australiennes, j'ai envie de dire, même si par exemple vous voyez un layout identique, en réalité, vous pouvez être sûr que ça a été calculé différemment pour appliquer l'attraction dans le pays. Dans la norme du pays. Voilà, par exemple ici, on a une vitesse de vent de 28 mètres par seconde. Là-haut, en Australie, vous avez des rafales à 46 mètres par seconde, des vents de plus de 160 km/h. Donc bien sûr, on refait un calcul et on améliore la structure. Donc il y a toujours une certaine étude à faire. Donc beaucoup de travail, même si c'est le même layout. Pareil en automatisme, il y a des règles également en fonction des pays, des régions. Donc pareil,
vous avez aussi des corrections à apporter et une étude à faire supplémentaire. Donc je suis en charge de tout ça, avec bien sûr les collègues du bureau d'études. Et je suis également amené à voyager donc chez les clients, chez les sous-traitants également, aider au montage, aider à des pré-montages également, comme ce que j'avais fait il y a 10 jours en Allemagne. Faut être sur tous les terrains, quoi. Voilà, c'est une petite entreprise, donc effectivement le métier est large, mais c'est super intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses. D'accord. On apprend beaucoup de choses. J'ai mis un petit peu en place le logiciel No Limit dans l'entreprise, donc pour créer de futurs layouts. Et je l'espère, vous aurez une bonne surprise à l'EAS de cette année. On est sur le raft, alors on va prendre un exemple. C'est un layout que vous connaissez, mais toute la structure a changé. On a repensé beaucoup d'éléments, on va dire du lift, toute la structure de la partie slide, de la partie toboggan, donc a été vraiment repensée. D'accord. Toute la gare a été repensée également pour supporter donc des rafales à plus de 140 km/h à Dubaï, et également de remettre dans les normes, donc dans les standards EN 13814 qui ont changé depuis quelques années, de passer de 2 millions de cycles en fatigue à 5 millions de cycles. C'est-à-dire que là, on a une durée de vie quasiment illimitée des pièces. Et pour faire rien que le calcul d'une structure qui a été finalement pré-calculée avant, discussion avec le calculateur, des design reviews, des meetings, on a mis 4 mois pour valider le design review, donc qui comprend les calculs, l'analyse de risque, l'analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle, c'est tout ce qui concerne les capteurs, où on place les capteurs, comment ça fonctionne, schéma électrique, les plans, tout ça, on a mis un peu plus de 6 mois pour valider avec le TÜV. Donc avec le TÜV, on a envoyé les documents, je dirais, après 4 à 5 mois d'études, et puis la discussion avec le TÜV a pris entre 1 mois et 2 mois. C'est un petit projet, le parcours n'est pas bien long, donc je vous laisse imaginer pour un plus gros projet le temps que ça peut prendre. Ça doit être impressionnant. Du coup, oui, donc au niveau de ce projet, donc ce rafting, donc on est bien sur un produit client en fait, qui partira Exactement. à Dubaï. À Dubaï, D'accord. oui, exactement. Pas de souci. Au niveau donc de réversion, donc c'est des attractions, mais on parle aussi de SAMC. Alors qu'est-ce que c'est exactement le SAMC? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, SAMC, c'est Société Application des Matériaux Composites. Comme vous avez pu le voir dans nos ateliers, on a une grosse partie de notre clientèle également qui nous demande des éléments de maintenance, comme Disney et Astérix par exemple, nos deux plus gros clients en termes de maintenance. Et on a ce savoir-faire à Reverchon, qui est le polyester. D'accord. Et donc ces clients-là aiment ces services. Et avec ces matériaux, en fait, vous recomposez les différentes pièces, en fait, les carcasses, en fait, des attractions, des trains, Exactement. des bateaux. Et par exemple, allez, je vais vous donner un petit détail, c'est que grâce à ce matériau qui est le polyester, on arrive à alléger les wagons, donc beaucoup moins de poids. Le centre de gravité des attractions baisse, donc se descend au niveau des rails, on a moins de vibrations, on a moins de contraintes, et donc c'est ce que recherchent nos clients, et ils apprécient parfaitement ce travail. En plus des matériaux composites, donc on parlait donc tout à l'heure de ce fameux raft, fabriquer d'autres types d'attractions. Quelles sont les autres attractions que vous proposez dans votre catalogue? Et quels sont un peu les best-sellers aussi? Je dirais le best-seller de Reverchon, c'était le spinning coaster. C'était le spinning coaster, il y en a plus de 60 dans le monde de spinning coaster, et ça a toujours bien fonctionné. Vous connaissez bien le spinning coaster. Et le but de Reverchon actuellement, c'est de proposer un spinning coaster dans les nouvelles normes EN 13814
avec 5 millions de cycles, toujours, j'insiste bien parce que c'est toujours beaucoup d'études pour parvenir à 5 millions de cycles de fatigue. On est en train de revisiter notre standard. Vous allez le découvrir dans quelques mois, ici même d'ailleurs, à cette place-là, une fois que le raft sera du coup envoyé à Dubaï. Donc il y aura un élément unique au monde, pour les forains en tout cas. Ça sera pas non plus quelque chose, on va dire, de très sensationnel, mais ça apporte un petit bonus au standard revisité. Vous allez voir également que le layout a un petit peu modifié par rapport au standard. Mais je vous laisse bien sûr le découvrir en temps et en heure. D'accord. Du coup, ouais, donc il y a le fameux spinning, il y a les flumes. Exactement, les mini-flumes, les flumes. Les mini-flumes, on en a vendu un l'année dernière au jardin d'acclimatation. Et vous allez pouvoir bientôt voir également un flume pour un parc prochainement. D'accord. Voilà, qui est en train d'ailleurs de se monter. Au niveau d'une attraction comme celle-ci, quelles sont un peu les phases d'évolution d'un projet comme celui-ci? Alors voilà, donc déjà ce qu'on appelle le design review. Donc on a le projet, voilà, le client voulait le circuit identique au final. D'accord. Mais il y a tout un design review. Design review, ça comporte les analyses de risque, les schémas électriques, comment fonctionne l'automatisme, les calculs, le catalogue de maintenance et d'opération, qui est également validé par le TÜV. Tout ça, c'est un panel, un package qu'on envoie au TÜV. Et après, il y a des discussions. Donc, sous forme de tableau, ils disent ce point-là, ça va pas, faut le retravailler. Donc, on le retravaille, on renvoie les documents, et ils nous disent ce point-là, il est validé, ok. Ce point-là, il n'est pas encore validé, à retravailler. Donc, on retravaille, et donc c'est pour ça qu'il y a souvent un dialogue. Voilà, pour un raft comme celui-ci, il y a 1 ou 2 mois. Pour vous donner un petit chiffre pour le coaster, il y a eu plus d'1 an d'études pour sortir tous les plans, pour sortir les calculs et pour que ça soit accepté par le TÜV. Et on est encore en discussion sur certains points également avec le TÜV Sud. D'accord. Sur ces points-là. Voilà. Ok. Et donc ça, c'est déjà la première étape. La deuxième étape, il faut lancer en fabrication. Et là, pareil, on a également tout un process. C'est-à-dire que le TÜV ou autre organisme de contrôle organise des visites chez nos sous-traitants qui doivent être normées. La norme, c'est la EN 1090. Sinon, on ne peut pas fabriquer d'attraction. On est obligé d'avoir un EN 1090 où au minimum, le sous-traitant doit avoir les qualifs nécessaires pour être dans les normes 38-34. Voilà. Vous pourrez regarder sur Internet de quoi ça parle. C'est des normes de montage, c'est des normes d'assemblage, c'est des normes de soudure. Il y a plein de procédures sur les soudures à faire qui sont importantes donc pour le TÜV et que le TÜV regarde tous ces documents-là. Vous avez également une traçabilité des matériaux, pareil, le TÜV regarde tous ces matériaux, tous ces documents pour pouvoir valider les process de fabrication. Donc ça demande également beaucoup de temps et c'est pour ça que finalement on se déplace assez souvent donc avec le TÜV pour aller chez nos sous-traitants pour discuter des points de fabrication, des contre-soudures, des procédures de soudure, des éléments de cette sorte. Donc beaucoup de travail également en fabrication, beaucoup de suivi avec nos sous-traitants. Et ensuite, on a le montage. Montage à l'usine, du coup. Pour simplifier un peu les grandes étapes, hein. Il y a d'autres petites étapes entre, mais bon, ça c'est vraiment les grandes étapes. Donc, ça dépend. On peut le monter à l'usine et vous avez aussi des constructeurs qui montent certaines parties de leur coaster, peut-être pas tout. Là, on a de la chance puisque on a un manège transportable, donc on peut effectivement le mettre ici sans trop de problème, mais vous avez aussi d'autres constructeurs qui montent aussi les attractions. Pour tester le montage, c'est un pré-montage, donc pour tester si tout se monte bien, pour faire des ajustements s'il le faut, voilà, c'est important d'effectuer tout ça. Et après, effectivement, vous avez la 4e phase ou la 5e phase. C'est-à-dire que la 4e phase peut être enlevée si le client ne désire pas faire ce qu'on appelle le FAT. Le FAT, c'est en fait les tests à l'entreprise, d'accord, chez le constructeur.
Et le SAT, c'est les tests chez le client. Ok. On n'est pas obligé de faire un FAT, mais si le client le désire, on en fait un. Sinon, on fait directement le SAT qui est donc chez le client. Très bien. Voilà. Du coup, donc il y a un cahier des charges qui est établi par la clientèle. Exactement. Voilà. Exactement. Et donc, par exemple, là, vous pouvez observer les couleurs jaune, rouge, bleu, jaune, rouge, bleu. Donc ça, c'était effectivement voulu par le client. Après, pareil, le fonctionnement de la gare. On a beaucoup travaillé avec le client sur le fonctionnement de la gare. Parce que ces gens-là, donc à Dubaï, souhaitent avoir 4 opérateurs. Donc ils avaient une idée bien précise en tête sur l'organisation de la gare. Donc on a essayé d'appliquer tout ça au mieux pour les satisfaire. Très bien. Quelques petits mots supplémentaires concernant Reverchon. Ah bah voilà, donc effectivement Reverchon est de retour, j'ai envie de dire. Il y a eu le swinging coaster qui a permis, on va dire, à Reverchon de remonter un peu à la surface. Et ce qui est important également à dire, c'est que depuis que Reverchon a recruté un peu plus de monde, effectivement, il y a du bouche à oreille qui s'est fait parmi nos anciens clients. Et nos anciens clients donc recommandent des pièces détachées, nous demandent des services pour la maintenance de leurs anciens manèges, de leurs anciens rides, pour les aider du coup à faire en sorte que ça fonctionne toujours, donc de les maintenir avec eux. Donc on les aide, je pense que sur ce côté-là, Reverchon aide beaucoup les clients. Et je pense que les clients sont plutôt satisfaits, on va dire, d'avoir un vrai suivi, un vrai service après-vente. Un vrai service après-vente. Donc on essaye de remettre en place ces choses-là petit à petit. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, on a envoyé pour nos clients au Japon, on a envoyé du coup un moteur, par exemple. Donc petit à petit, bouche à oreille, Reverchon existe. Et effectivement, Reverchon est de retour avec cette nouvelle normalisation. D'accord. Donc l'année dernière, on va dire qu'on n'a pas sorti beaucoup d'attractions, à part le jardin d'acclimatation, parce qu'il fallait remettre, on était vraiment occupé à remettre aux normes le raft et notre best-seller, avec les petits bonus et les petites surprises que vous allez pouvoir voir dans quelques mois. D'ailleurs, pour les plus impatients, vous pouvez regarder la page du forain allemand qui est Heidi the Coaster. On pourrait mettre le lien dans la vidéo. Tout à fait, juste là. Voilà. Donc avec quelques photos des nacelles, quelques photos du montage, voilà, quelques nouvelles. Il aime bien poster ces petites photos sur Facebook pour donner des nouvelles de la lancée de l'attraction. Et bien sûr, on ne s'arrête pas là puisqu'on a plusieurs autres projets, plusieurs autres commandes cette année et l'année prochaine. On a un carnet de commandes assez chargé. Ça repart en force. C'est ça. Donc avec les nouvelles normes et avec voilà d'autres petites surprises. Et pour dernière information, on est en train de travailler également sur une petite attraction, mais avec, on va dire, des nouvelles technologies dans le rail. Je vous en dis pas plus. Et je l'espère que ça sera présenté à l'EAS de cette année. On va présenter quelque chose de cette année. Donc beaucoup de boulot, on ne s'ennuie pas. Et beaucoup de projets, donc ça c'est bien. C'est plutôt une bonne chose. Eh ben ça marche. Ben merci beaucoup pour votre accueil, Sébastien, sur le site de Reverchon. J'espère quand même que vous avez aimé de faire un petit tour sur le raft. Voilà, on a fait quelques petits tours, c'était sympa, je vous remercie. Voilà. Voilà. En tout cas, vous pouvez retrouver Reverchon SAMC donc à la prochaine IAPA EAS 2019. Donc à Paris, porte de Versailles, les 17, 18 et 19 septembre prochains.
Voilà, ou alors sur le site internet www.reverchon-attraction.com. En tout cas, retrouvez toutes nos vidéos sur gfcoaster.com ou sur les réseaux sociaux. Allez, c'était Gaëtan et je vous dis à plus. Pour ceux d'ailleurs qui se demandent un petit peu ce que c'est cette fatigue, je vais peut-être toucher à deux petits mots pour expliquer assez facilement, Pas de souci. assez facilement ce que c'est. La fatigue d'une pièce mécanique, c'est quand effectivement vous avez un certain nombre de passages, par exemple un passage de bouée, ça tape plusieurs fois un élément. Et donc c'est ça le nombre de cycles. C'est ça qui apporte cette variation de contrainte. Je prends un exemple, un autre exemple. Si je tape quelqu'un une fois, ça va faire mal une fois, mais c'est tout. Et voilà. Si je tape la personne plusieurs fois, même si c'est, on va dire, des petits coups, à un moment donné, il va en avoir marre. Bah c'est pareil. Même si vous avez, je dirais, il vaut mieux peut-être avoir une contrainte unique, mais qui arrive d'un seul coup, comme une rafale de vent. Par exemple, la structure, elle subit une fois la contrainte, mais c'est tout, pas plus. Par contre, effectivement, un passage de bouée, bon bah là, la structure, elle subit toujours un petit peu, toujours un petit peu, toujours un petit peu. Et donc, c'est ça que l'on calcule. Du coup, pour tenir 5 millions de cycles, c'est quasiment une durée de vie infinie pour l'attraction.